c'est Stéphane Pagé, avocat conférencier. Aujourd'hui, je voulais vous parler des vices cachés. Vous savez, il y a beaucoup de questionnements autour de l'achat, de la vente de maison et de la découverte de vices. Ce qui est important de savoir, c'est que le Code civil du Québec prévoit pour un recours en vice caché qu'il y a 5 conditions d'ouverture pour pouvoir demander une réclamation en matière de vice caché. La première condition, c'est que le vice doit être important. Donc, il doit s'agir quand même en termes de coûts, de travaux de construction ou d'impact sur la propriété de quelque chose qui est important. La deuxième chose, c'est que le vice doit être inconnu. Inconnu de l'acheteur. Alors évidemment que si le vendeur déclare à l'acheteur les problèmes qu'il connaît, même si ces problèmes-là ne sont pas apparents, l'acheteur ne pourra pas s'en plaindre. La troisième condition d'ouverture d'un recours en matière de vice caché, c'est qu'il soit caché. Alors, il doit ne pas être constaté par un acheteur prudent et diligent. Il ne peut pas s'agir d'un vice apparent. Alors, qu'est-ce qu'un vice apparent? C'est celui que l'acheteur prudent et diligent peut constater dans le cadre d'une inspection normalement prudente sans avoir à faire des ouvertures, des percées ou des travaux destructifs. Enfin, l'autre condition d'ouverture du recours en vice caché, c'est qu'il soit antérieur à la vente. Alors, il faut faire la preuve que le problème, l'origine du problème existait au moment où l'acheteur l'a découvert. Et enfin, la cinquième exigence en matière de recours en vice caché, c'est la dénonciation. Et celle-là, ainsi que le recours, on le verra dans une prochaine vidéo. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Et c'est Stéphane Pagé qui vous dit dans l'intervalle de demeurer inspirant, positif et compétent pour accompagner vos clients dans la recherche de solutions.